Toujours commencer une vidéo avec le meilleur liquide du monde. Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais la présentation de mon premier lecteur CD que je m'achète. Donc, faut savoir que faut savoir que le loup est vraiment pas un fan des CD à la base. Pour moi, c'est cassette. Voilà. Quand on a un bon lecteur cassette, je veux dire, pour moi, un lecteur CD devient inutile. Sauf que je commence à ressentir le besoin d'avoir un lecteur CD. Parce que les CD, on en trouve maintenant partout à pas cher, qu'on peut acheter pour une bouchée de pain dans les marchés aux puces et tout ça. Et donc, ça me permet d'avoir des musiques à pas cher, dans une qualité qui est pas du tout compressée, parce que parfois, quand on trouve des cassettes dans des marchés aux puces, ils sont pas dans un très bon état, souvent, ils n'ont pas le Dolby, ils n'ont pas le HX Pro, c'est des cassettes de type 1, donc j'achète pas des cassettes de musique préenregistrées parce que je les enregistre moi-même sur ce lecteur-là. Même une cassette de type 1 sonne un son magnifique sur ce lecteur-là avec le Dolby C. Même mon autre ici, le JVC avec le Dolby C. Une cassette de type 1 a un son magnifique. Mais les cassettes qu'on achète déjà préenregistrées ont un son horrible. Donc ça va enfin me permettre de m'acheter des cassettes préenregistrées, pas des cassettes, des CD préenregistrés que je vais pouvoir utiliser. Vous voyez ici les petits connecteurs, ceux sont intégrés dedans. Donc, je vais pouvoir les brancher dans mon lecteur cassette et faire mes cassettes, mes mix moi-même avec ça. Parce que faut savoir, moi, le seul truc que je pirate, c'est les logiciels et les jeux PC, la musique, et j'essaye de pirater ça le moins possible, à part quand j'en trouve, à part quand c'est de la musique que je veux écouter comme ça, avec une qualité de son pas très, une qualité de son que je m'en fous un peu, mais je cherche pas de la musique en wave ou en FLAC sur internet, je préfère la trouver moi-même sur CD ou autre truc. Donc, ça faisait quelques temps que je me cherchais un lecteur CD compact. Parce que j'ai pas la place, je veux dire, ce lecteur cassette-là est par-dessus un CRT, je devrais pas faire ça, les audiophiles me couperaient la tête pour faire ça. Faut que je trouve un autre endroit où le mettre, c'est vraiment pas un bon endroit, mais je manque de place. Donc je pouvais pas m'acheter un lecteur CD, la plupart des lecteurs CD sont plus gros qu'un lecteur cassette standard. Donc, je peux pas me permettre d'avoir un lecteur CD de cette taille-là. Donc, quand j'ai vu celui-là ici pour 5$, j'ai sauté dessus. Puis en plus, il date de 1986. Donc, on est vraiment dans les tout débuts des lecteurs cassettes. Et le design, franchement, wow. Ça, c'est de la qualité japonaise, comme on n'en voit même plus aujourd'hui. C'est juste magnifique. Il va falloir que j'achète du poly. Pour polir justement la plastique, vous pouvez voir qu'il n'est pas dans un magnifique état. Là, j'ai rajouté un peu de WD-40 dessus. C'est une technique que vous pouvez utiliser pour rendre temporairement un objet lustré. Vous mettez un peu de WD-40, vous passez un linge dessus et ça va enlever beaucoup des égratignures. Là j'ai peut-être passé un peu trop un linge sec dessus, ça a enlevé une partie du WD-40. Donc là, vous voyez les égratignures. Mais si vous voulez juste rendre l'appareil joli, là, prendre des photos, puis qu'après vous voulez enlever le WD-40 pour pas que ce soit trop glissant, c'est une technique que vous pouvez faire, mettre du WD-40 pour temporairement le rendre lustré, beau et propre. Donc, là j'en ai mis un peu pour cette vidéo, bien entendu. Donc, ce lecteur-là a un câble, comme vous pouvez voir, intégré. Il est très petit, mais très lourd. Il y a une grosse plaque en métal en dessous. C'est très bien compacté. Tout ce qu'on a dessus, c'est un bouton volume.
potentiomètre avec une prise écouteur. Il faut savoir que celui-ci supporte les écouteurs à haute impédance. Je peux pas mettre le son au maximum, sinon je vais juste briser mes écouteurs tellement que le son est fort dessus. On a la sortie ici, voilà, avec les prises RCA. Ça, c'est magnifique. Ça se branche bien dans un lecteur cassette comme celui-là ici. On a un petit écran LCD. On a le câble ici d'alimentation. Hop, voilà. Je vais en profiter pour le brancher. Voilà. Je vais vous montrer l'écran LCD. On peut voir, on a un tout petit écran LCD, hein, rien d'extraordinaire, mais ça fait le travail. Un bouton pause, play, avance rapide, reculons, reculons, oui, pour reculer d'une piste aussi. Avance rapide et changer de piste. On peut changer comment c'est affiché. Là, ça change pas grand chose. Et on peut ouvrir le capot. Ici, on a un magnifique bouton à l'avant qui ouvre le lecteur, là. On a un bouton open. Donc, ça, c'est normal. À l'époque, c'était très commun. Vu la minceur de ce lecteur-là, soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas de moteur pour ouvrir le capot. Voilà. C'est un truc qu'on perd là, vu la taille du machin, parce qu'en 1986, faire un truc aussi petit, Sony avait déjà fait un lecteur CD plus petit que ça, mais pour faire un truc aussi petit, il faut quand même y aller fort là, pour en 1986. Surtout que la lentille est énorme dans ce lecteur-là. Elle prend énormément de place. Et c'est un lecteur 100% Toshiba. Toutes les puces, la lentille, tout vient de chez Toshiba. Donc c'est du 100% japonais. Donc excellent. C'est pour ça que ça fonctionne toujours d'ailleurs. Donc quand on l'ouvre, hop, ça ici, et on peut le soulever. Et il y en a un petit morceau de métal ici qui tient le couvercle. On a un mécanisme ici qui est fort bien fait avec un aimant qui vient s'appuyer ici sur le moteur qui tourne. Donc je vais en profiter. Vous pouvez voir la lentille. Non, vous la voyez pas du tout, mais il y a une lentille là. Donc, je vais prendre un CD. Donc, j'ai pas beaucoup de CD audio, donc voilà, c'est le premier qui m'est tombé sous la main. Oui, c'est un jeu vidéo, mais pardonnez-moi une seconde. Voilà, comme je disais, c'est un CD de jeu, oui, mais il faut savoir qu'à l'époque, ceux qui faisaient les jeux prenaient pas tout le CD, donc une partie du CD pouvait être utilisée pour mettre des pistes audio, et c'est ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'on avait à l'époque, les jeux pouvaient avoir des pistes audio non compressées, donc on pouvait avoir une qualité de son magnifique sur les jeux sans avoir la compression, une compression dégueu, comme par exemple le MP2 qui existait à l'époque, qui avait une compression, mais affreuse. Le MP3 qui est arrivé plus tard, les jeux ont commencé à intégrer le MP3 que dans le début des années 2000, quand les processeurs ont commencé à être assez rapides pour décoder du MP3 et jouer un jeu en même temps. Donc voilà, c'était la solution la plus simple, sans mettre du MIDI, qui était voilà, plus ou moins passable, dépendamment de la carte son. Donc, on va mettre le CD dedans. Voilà, c'est tout simple. On a l'aimant qui vient s'aimanter sur le CD. On ferme le capot. Et vous remarquerez que le CD ne tourne pas. Ça, c'est un truc que j'apprécie, franchement. Je déteste les nouveaux lecteurs CD qui commencent à lire tout de suite le CD. J'ai pas besoin de ça. Donc, le lecteur CD, vous pouvez voir, c'est la belle diode d'ailleurs. Le lecteur CD a aussi une mémoire. Donc, je vais vous montrer la fonction mémoire. Donc, on va faire pause. Qui va faire tourner le CD. Voilà. Donc là, il a lu les pistes. Donc là, il me demande qu'est-ce que je veux mettre dans la mémoire 1. Non? Oui, voilà. Ah, voilà. Donc là, je lui dis la piste 2, c'est parce que j'ai dû attendre trop longtemps avant d'appuyer. Il a pris en compte que j'avais pas appuyé. Donc, on appuie dessus. Donc là, je l'ai mis en mémoire. Donc, on va faire play. Voilà. On va faire repeat. Donc là, ça sort de mon PC. Donc voilà, c'est un magnifique lecteur qui fonctionne encore parfaitement bien. Il m'a demandé un peu de nettoyage parce que c'est
parce qu'il était quand même très sale. Il a fallu que je le démonte, que je rajoute un ressort au mécanisme d'éjection parce que je sais pas comment fonctionnait le mécanisme d'éjection, mais il fallait que je rajoute un ressort dedans pour que ça maintienne le petit ergot qui tient le couvercle, parce que sinon il ouvrait dès qu'on le tapait un peu. Ah, d'ailleurs, parlant de taper, ce lecteur-là n'a pas de mémoire, donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai fait repeat, il va retourner au début de la chanson 2, voilà. Ben, de la deuxième piste. La première piste, c'est les données. Je vais vous faire écouter ce que ça donne d'ailleurs. Donc, à savoir que les lecteurs CD modernes ne lisent pas la première piste. Là, si je fais pause, je vais fermer le capot, voilà, comme ça, il va oublier la mémoire. Donc, je vais faire play. Comme je disais, les lecteurs CD modernes ne lisent pas la première piste et l'ignorent parce que ben, c'est des données. Donc, écoutez ce que ça fait. Donc, voilà. Et si j'appuie sur Display, vous allez voir, ça affiche le nombre de pistes qui restent et le temps qui reste. Donc, il affiche pas par chanson, mais bon, voilà. Donc là, si je fais avance rapide, voilà, vous voyez, ça fait avance rapide. Reculons. Bon, là, ça m'a arrêté d'appuyer. Quand on est sur une piste et qu'on recule, ça nous met au début de la piste. Donc, ça recule pas d'une piste, ça nous met au début. Donc, il faut appuyer 2 fois pour reculer d'une piste. Là. Voilà. Donc, je crois que je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer, franchement. Je pourrais peut-être juste brancher ça voilà, dans la prise ici. Hop, vous pouvez voir le son continue de sortir par là aussi. Si je monte le son, vous pouvez entendre. Là, ça, c'est mes haut-parleurs, mes écouteurs. Donc voilà. Ça joue très fort. Donc, je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer. Donc, voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi j'ai acheté un lecteur CD. Parce que celui-ci est compact, vraiment très compact. J'en ai besoin d'un parce que je vais commencer à acheter des CD avec de la musique dedans pour faire des mix sur cassette, puis faire des mix de bonne qualité, parce qu'il faut savoir que je commence à en avoir assez de trouver que des MP3 et des vidéos YouTube avec la compression affreuse qu'il y a dessus. Donc j'ai malheureusement pas le choix de me trouver des CD. J'ai pas encore de lecteur de vinyle. Il va falloir que je m'en achète. Je vais en acheter un dès que j'en trouve un, mais j'en trouve pas. Ça m'énerve. Il y a aussi sur Kijiji, là, le site de petites annonces, les gens vendent ça 100$ un lecteur vinyle. Voilà quoi, ça donne envie de frapper des gens. J'ai pas envie de payer ce prix-là pour un vieux lecteur vinyle des années 80. Donc j'attends d'en trouver un. Là, comme lui, là ici, j'ai attendu longtemps avant de trouver un lecteur CD de ce genre-là. Donc voilà, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur ce modèle. Je vous ai toujours pas dit le numéro, mais il s'agit d'un Toshiba Compact Disc Player XR-J9. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.